Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Premier match au Mande des Es. La Gauloise de Trinité, équipe de Régional 3, reçoit l'Éveil des Trois-Îlets, formation de Régional 2. C'est le premier match officiel des Trinitéens après leur victoire par forfait face à l'Hirondelle au tour précédent. Pour les Iléens, c'est le deuxième match après leur qualification au tir au but contre le Réveil sportif. Dès les premières secondes, les joueurs de R3 se montrent offensifs et frôlent même l'ouverture du score face à l'Éveil du côté de la R2. L'équipe s'appuie principalement sur son atout offensif, Gary Bocali, qui tente sa chance dès que possible et se montre également présent dans le jeu aérien. Mais sur le terrain, ce sont en réalité les coéquipiers de Patrick Persin qui se montrent les plus incisifs offensivement. Toutefois, la finition laisse à désirer. Les actions s'enchaînent pour la Gauloise, mais aucun but n'est inscrit avant la pause, malgré une réelle envie d'en découdre. Mauvaise nouvelle pour l'Éveil, Nicolas Dessart est exclu après avoir reçu un deuxième carton jaune. En seconde période, les Trois-Îlets évoluent en infériorité numérique. Après la pause, c'est bien la Gauloise qui se montre dangereuse, mais seulement par à-coups. L'enjeu ayant légèrement pris le pas sur le jeu, au final, la partie se décante au tir au but. Le premier tir est transformé par l'équipe de R3. Le deuxième est marqué par les hommes de Jonathan Télamont. De 2. Au troisième tir, la Gauloise échoue et l'Éveil prend l'avantage. 3-2. Les autres tentatives sont toutes réussies. 5 tirs à 4 pour l'Éveil, qualifié pour le 4e tour de la Coupe de France. La victoire a toujours un très beau goût, donc c'est vrai qu'on est tombé face à une belle équipe dans la Gauloise qui nous a mis en difficulté aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a joué plus d'une mi-temps à 10 contre 11. Ils ont poussé, on a tenu, on gagne au pénalty et je pense que c'est une belle victoire pour nous. Ça nous fait du bien, surtout sous cette préparation parce qu'on est encore en préparation pour le début de championnat qui va commencer en septembre. Mais c'était un bon match et on est tombé face à une très belle équipe de la Gauloise sur qui il faudra compter pour la montée de R3 et R2. Deuxième match, cette fois à Sainte-Marie, gros choc. La Samaritaine affronte le RC Saint-Joseph dans une ambiance incroyable. Avant le coup d'envoi, tout le monde se remémore la victoire des Joséphins l'an dernier en finale de la Coupe de France, zone Martinique. Mais avec un mercato réussi et une préparation physique intéressante, les Samaritains pourraient bien prendre le dessus. Ce sont avant tout deux styles de jeu qui s'affrontent. L'attaque placée de la Samaritaine face au bloc équipe A du RC Saint-Joseph qui procède en contre-attaque pour espérer marquer. À la 13e minute, première frappe cadrée de Jessie Breslau, mais elle n'inquiète pas Emmanuel Vermignon. Dans ce match, Henrik Ruperné est souvent recherché pour initier les contres, mais l'arrière-garde de Sainte-Marie reste solide. La première occasion de cette première période est à l'avantage du RC Saint-Joseph, mais à la 33e minute, Henrik Ruperné ne cadre pas. 3 minutes plus tard, Tariq Cavlan tente sa chance sur coup franc. Pas de but non plus, Vermignon veille au crin. C'est la pause, score nul et vierge. Pour voir un but, il faut attendre la 80e minute et c'est l'ancien joueur de la Samaritaine, Daniel Herel, qui ouvre le score. Ce soir, le football a choisi son camp. Après cette réalisation, les Verts et Jaunes sont impuissants et n'égalisent pas. En tout de fin de match, dernière attaque rapide, dernière action folle. Les champions de Martinique sont à 2 doigts d'aggraver le score. Mais au final, celui-ci reste à 1-0. Le RC Saint-Joseph se qualifie donc pour le 4e tour de la compétition. C'est le travail d'un collectif.
où on travaille ensemble depuis fin juillet, où c'est un travail de collectif qui est récompensé ce soir. Je vais dire, je suis pas le héros, c'est comme je dis, c'est un travail collectif où il faut entre guillemets un buteur et ce soir j'ai la chance de l'être, mais bon, c'est surtout le travail collectif ce soir qui paye. Le week-end prochain, Régional 1, le RC Saint-Joseph affrontera le Golden Lion tandis que la Samaritaine défiera l'Aiglon.